Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. J'espère que vous allez bien, que vous êtes dans la paix et la joie de Jésus. Amen. Eh bien, ce matin, je voudrais aborder une question toute simple. C'est celle, encore et encore, des relations entre personnes qui ont la foi catholique. Entre catholiques, on peut dire. Car nous avons quelques incompréhensions qui viennent du monde. Nous avons un point commun, nous les catholiques, c'est que nous sommes sauvés par Jésus. Nous avons reçu ton saint baptême catholique. Jésus, merci pour ton saint baptême. Et ça fait de nous des gens qui ont reçu la grâce de Jésus. Amen, merci Jésus. Ce qui ne fait pas de nous des êtres supérieurs par rapport à toutes les personnes, et en particulier ceux qui ne sont pas baptisés. Ça ne fait pas de nous des hommes supérieurs. Nous avons reçu la grâce de Dieu, que tu es Jésus avec ton Père et l'Esprit Saint. Alléluia! Et entre nous, il peut se mettre entre nous des difficultés d'un ordre particulier par rapport aux relations que nous avons avec d'autres personnes. Vous allez me dire, mais de quoi tu parles? Eh bien, les présupposés, tout simplement. Les présupposés que parce que nous sommes catholiques, parce que nous sommes dans l'église de Jésus, la seule église voulue par Jésus, eh bien, nous avons quelque chose, une retenue qui fait que, ou alors des présupposés qui font que, eh bien, quand nous sommes dans l'église, nous avons de la retenue. La question est de savoir si c'est la bonne retenue. La bonne retenue, c'est que quand nous entrons dans une église, on prend de l'eau bénite, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. On se signe et on dit ainsi, par ce geste, ce signe de croix, nous disons à Jésus, je me souviens de mon saint baptême, ô merci Jésus. Voilà la raison pour laquelle on se signe. C'est pour ça qu'on ne se signe pas à la sortie de la messe ou à la sortie tout simplement quand on sort de l'église. Certaines personnes replongent leurs doigts dans le bénitier et se signent en sortant. Ça n'a pas de sens. Nous nous signons uniquement en entrant dans l'église pour dire à Jésus, je me souviens de mon saint baptême. Quand nous sortons de l'église, nous n'avons pas besoin de le faire. Ça n'a plus son sens. Nous le faisons à chaque entrée dans l'église, à chaque fois où nous entrons et nous regardons qui? Jésus, bien sûr, qui est la tête de l'église. Alors les présupposés, eh bien, c'est que nous avons de la retenue parce que quand nous entrons dans l'église où est Jésus, eh bien, nous devons, et ce qui n'est pas non plus une généralité, hélas, ça devrait l'être, un grand respect pour notre Sauveur Jésus qui est présent. Et ça, c'est très bien d'avoir cette retenue, cet amour, ce respect, cette joie, cet accueil de ton amour, Jésus, dans ton Église.
Et quand nous relationnons entre nous, eh bien, vous avez entendu parler du politiquement correct, et là, c'est là où nous glissons régulièrement, où l'idée c'est de n'aborder aucun sujet où il pourrait y avoir des désaccords, quel que soit le sujet. Je nomme même pas les types de sujets, tellement c'est, oula, ça brûle. Alors, nous avons à mettre en pratique ta parole, Jésus, qui nous dit d'être prudent. Donc il y a une bonne part, il y a une saine part de prudence. Évitez, on ne sommes pas dans l'Église pour polémiquer sur tel ou tel sujet. Mais le problème, c'est que ça, c'est très bien, cette règle de prudence, quand nous sommes dans l'Église, de faire attention, de ne pas nous mettre dans des discussions polémiques en présence de Jésus. C'est le moindre des respects. Ça, c'est formidable. On est bien d'accord. Par contre, là où le bât blesse, c'est que ça se fait aussi à l'extérieur. Et du coup, l'expression est quand même très feutrée et très polissée. Et c'est là où est le problème. C'est que nous ne sommes pas du monde, Jésus nous a mis dans le monde, mais nous n'en sommes pas. Donc nous sommes censés non pas planer au-dessus du monde, mais bien incarner, par la grâce de Jésus, le refus du monde. Oui, nous refusons ce monde de ténèbres qui résiste à l'accueil de la lumière que tu es, Jésus. Et à mon humble avis, il nous faut au contraire accueillir chez nos frères et nos sœurs, et puis de toute façon d'une manière générale envers tout le monde, nos frères et nos sœurs en humanité, chez nos frères et nos sœurs catholiques, les paroles d'angoisse, des paroles de rejet de tel ou tel aspect du monde, bien sûr. Nous devons accueillir tout ça, y compris si nous ne sommes pas d'accord. L'objet n'étant pas, nous ne sommes pas une milice, nous sommes sauvés par Jésus, nous ne sommes pas sauvés par Jésus en fonction de nos opinions politiques, nous ne sommes pas sauvés par Jésus en fonction de nos opinions sur la société, non. Nous sommes sauvés par Jésus, par grâce. Donc si Jésus nous a pas fait remplir un questionnaire pour nous donner le baptême, ou l'a donné à nos parents pour nous, eh bien, tant bien même nous devons accueillir la parole. Il faut que la parole soit libre, pas n'importe quoi. Ne tombons pas non plus dans la démesure, parce que le problème, c'est qu'à force de se taire, eh bien, des fois, il y a la démesure qui sort. Et à force de se taire, on ne dit pas, on garde en nous des bêtises que l'on pourrait conserver. Alors que c'est dans l'échange que nous avons, que nous nous construisons et que nous donnons de l'information, nous en recevons, nous écoutons et surtout nous développons notre charité, notre patience, notre amour. Ce n'est pas en faisant les taiseux que nous allons
progresser. Nous avons besoin de nous frictionner gentiment, mais sûrement, avec nos frères et nos sœurs dans la foi, comme avec nos frères et sœurs dans l'humanité. En humanité, pardon. Voilà des choses qui, hélas, manquent. Il nous faut redevenir, on en parle sur toutes les ondes, cette recherche du naturel. Eh bien, le naturel, c'est le vrai naturel, c'est l'authentique. C'est Jésus qui nous l'a transmis. C'est l'amour authentique. Et l'amour prend des risques. Voilà. Je dis quelque chose qui peut déplaire. Je le dis. Et ce que l'on pense de moi ne m'importe peu. Car je cherche à plaire à Jésus. Je ne cherche pas à plaire aux hommes. Si Jésus avait voulu plaire aux hommes, que se serait-il donc passé? Jésus est Dieu et il n'a pas cherché à plaire aux hommes. Et Jésus nous l'a dit dans sa parole, méfiez-vous des hommes, il a même précisé, méfiez-vous des hommes en robe. Nous devons être prudents par rapport aux hommes. Ça, c'est la parole de Jésus. Mais attention à ne pas aller trop loin dans cette prudence qui devient indifférence, qui devient, voilà, je vais à la messe, je prends le corps et le sang de Jésus, alléluia, merci, c'est une très bonne chose de le faire, et je me sauve, je m'échappe, je refuse la relation. Jésus lui-même veut une relation avec nous. Et il est quand même douloureux de voir que les relations, eh bien, entre catholiques ont une fâcheuse tendance à imiter le monde. Je m'investis pas, je file, je trace. Chacun sa petite vie. Est-ce que ça lui plaît de nous voir agir ainsi? Rien n'est moins sûr, car les solitudes sont nombreuses. Et comme j'ai fait deux vidéos sur le sujet, la solitude en étant entouré avec d'autres personnes et la solitude tout seul. Et des fois, il y a les deux solitudes. Donc, attention à rester humain, à rester disponible et d'accepter le désaccord, accepter ce qui n'est pas lisse. Vous ne serez pas en danger dans votre foi à écouter quelqu'un qui s'exprime, et y compris qui dit sa douleur. La douleur n'est pas contagieuse. Jésus a touché le lépreux. On ne se prend pas pour Jésus, bien sûr. Jésus a touché tout le monde, quelles que soient les catégories sociales des personnes, du mendiant à des gens qui avaient des postes à responsabilité dans la société. Jésus est allé chez monsieur et madame tout le monde.
sans craindre d'être salis. Pensons-y, sans se prendre pour Jésus, bien entendu. Mais déjà, accueillir humainement l'autre, quelles que soient ses supposées opinions, qu'elles soient politiques, sociétales, familiales, amicales, tout ce que l'on veut. Non. Il nous faut échanger, dialoguer, accueillir celui ou celle qui est en face de nous, l'accueillir. Parce que nous avons déjà un frère et une sœur catholiques en face, et peut-être que cette personne, eh bien, un petit brin de causette avec vous lui aurait fait grand bien. Et cela active notre charité. Je donne ma pièce et je m'en fous, c'est pas ça la charité. Ça n'est pas ça la charité. Si nous avons une personne qui meurt de solitude à quelques mètres de chez nous, ou même avec laquelle nous sommes assis pendant la messe chaque dimanche, où est notre charité? J'ai commencé par se saluer. Vous allez bien? Voilà, et pourquoi pas avoir une petite discussion. Il faut que notre prière soit des actes. Jésus nous l'a dit, aimez-vous les uns les autres. Ce n'est pas une demande de la part de Jésus, c'est un commandement. Il nous a commandé d'aimer Dieu le Père, Dieu le Fils lui-même, Jésus, Dieu le Saint-Esprit, et il nous a commandé de nous aimer les uns les autres. Ce qui veut dire, ce qui implique de ne pas faire semblant. Ne simule pas l'amour. Il y a des regards qui ne sont pas porteurs du bonjour. Quand on regarde des gens et qu'ils nous regardent, eh bien, on se salue. Je te reconnais. Très important. Je ne vous refais pas mon discours sur les nouveaux arrivants, les personnes qui sont au fond de l'Église. Pourtant, Saint Jacques nous a bien, dans la lettre de Saint Jacques sur le sujet, nous en a bien parlé. De ce riche qui est accueilli dans l'Église, bien installé au premier rang, et que le miséreux est caché au fond de l'Église. C'est une belle lettre de Saint Jacques que je vous invite à lire. Je vous la lirai. Et dans cette lettre de Saint Jacques, il nous est instamment demandé de ne pas faire de différence entre les hommes. Très important. Alors c'est vrai que quand des fois nous entrons dans l'église, quelqu'un est en prière, on ne va pas aller le secouer en lui disant « Salut, comment tu vas ?» Non. Mais il nous appartient, quand nous croisons des gens dans la rue, que nous voyons à la messe, voilà, c'est l'occasion peut-être d'avoir un échange. Il nous faut nous impliquer. Sinon, où est notre amour? Où est notre amour si nous allons à l'église et que nous allons dans l'église comme nous allons à la boulangerie, au magasin, etc.
je viens chercher ce qu'il me faut et je m'en vais. Non, ce n'est pas ça l'Église. La définition d'Église veut dire rassemblement catholique, voulant dire universel. Donc un rassemblement, ça se parle. Ça se parle. Il ne s'agit pas de tomber dans l'excès inverse, dans des jacasseries. Bien sûr que non. Mais il y a de la mesure en tout. Jésus lui-même, dans sa parole, nous dit la liste de ce qui salit l'homme, et il nous parle de la démesure. La démesure salit l'homme. Mais la démesure, vous savez comme moi, que ça peut être l'excès de trop et l'excès du vide. Voilà, c'est de la démesure. Quand vous avez un petit attroupement, tout le monde se dit bonjour, se tape la bise et tout ça, et qu'il y a une personne qui passe et qu'on ne la salue pas, c'est de la démesure. Voilà, c'est mon petit comité à moi, j'ai mon petit clan. Attention, petit clan. Nous sommes sous le regard de Jésus qui nous a commandé de nous aimer les uns les autres. Et c'est un commandement, ce n'est pas une demande. Pensons-y. Après, moi ce que je dis là, ce n'est pas un jugement. C'est juste que nous prenions conscience de notre devoir de charité les uns envers les autres et de ne pas craindre, y compris des gens qui ont des opinions différentes. Car à force d'être dans le politiquement correct, eh bien il n'y a plus de dialogue. Il ne reste que de la méfiance. Donc, Jésus nous a pas dit méfiez-vous les uns les autres. Il nous a dit aimez-vous les uns les autres et il nous a dit d'être prudents. Bien sûr. Et nous devons être prudents. Soyez prudents comme le serpent et simples comme la colombe. Amen. Merci Jésus. Voilà un ensemble de choses qui me trottinent dans la tête et qui me heurtent pas mal de dimanches à la Sainte Messe. Et je pense que chacun peut faire un petit pas, puis un deuxième, puis un troisième. Non pas pour que l'Église devienne un forum de discussion, mais que on sente l'amour de Jésus qu'il nous faut faire couler. Un simple sourire, un simple regard vaut des fois bien des discussions et peut apporter un petit rayon de soleil dans la journée de la personne. Bien sûr que Jésus est le soleil d'amour. Bien sûr que Jésus, tu es le soleil de justice. Bien sûr que Jésus, tu es le soleil de miséricorde. Avant tout, bien entendu. Et tu nous as dit de nous aimer les uns les autres. Amen. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté, ô Jésus. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui es la lune sous tes pas,
Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique apostolique, Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté, ô Jésus. La paix de Jésus soit dans votre maison, j'espère que vous êtes dans la paix et la joie de Jésus. N'oubliez pas, pouce en l'air et commentaires, et je vous dis à très vite.